Bonjour tout le monde, je viens vous retrouver pour vous proposer une séance de yoga dynamique, une petite partie en tout cas. On va essayer ensemble de construire une petite séance que vous pourrez reproduire. En principe, cette séance qu'on va démarrer avec la salutation au soleil vous permettra d'avoir une pratique complète. Voilà. Comme on est au printemps et que on a besoin de se purifier, on va accentuer un peu sur les torsions. Enfin, on va voir ensemble ce qu'on va construire. Pieds nus, c'est l'idéal. Moi, j'ai pris 2 tapis parce que je vais pouvoir faire face profil. De l'eau, une tenue confortable. Pour vraiment les débutants, vous pouvez peut-être prévoir 2 blocs, 2 dictionnaires ou 2 briques de yoga. Ça peut vous permettre de vous rapprocher un peu plus près du sol si les mains ne vont pas jusque-là. Voilà, en tout cas, bonne pratique. Et voilà, zen, tout va bien se passer. Alors, je vais démarrer face à vous pour l'instant. Vous allez coller les pieds complètement, orteils, talons se touchent. Relâchez complètement vos pieds dans le sol. On va allonger les jambes sans verrouiller les genoux. Se déplier, on va chercher notre verticalité, donc de profil. L'alignement est juste. Il va falloir repousser en continu le sommet de la tête vers le plafond, bien baisser les épaules. À la prochaine inspiration, on va ouvrir les mains. Plus d'ouverture thoracique, mais aussi du cœur. Voilà, vous allez tirer légèrement le coccyx vers les talons. Et je vous invite à fermer les yeux. Les yeux fermés, vous aurez beaucoup plus de conscience et ça sera peut-être le moment d'ajuster cette base debout, peut-être. Appuyez un petit peu plus sur la tranche externe des pieds pour prendre plus de force dans le bas du corps. Contrôlez le bassin en neutre, n'hésitez pas à bien tirer le coccyx vers les talons. Alors, la respiration va se faire par le nez en yoga. Si c'est compliqué pour vous, bien évidemment, gardez l'expire par la bouche. Je vous invite à rester encore ici le temps que la respiration se calme, s'apaise. Retrait d'essence en yoga, c'est Pratyahara. C'est ce qu'on recherche également. À la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux. Je vais me déplacer de profil maintenant par rapport au tapis et on va démarrer cette première salutation au soleil. Alors, il y a pas mal de versions, là je l'ai simplifié. Surya Namaskara, on va la décomposer complètement. Donc on démarre bien, pieds collés, serrés. On appuie un petit peu plus sur la tranche externe des pieds. Contrôlez le bassin. Pensez à essayer de garder l'inspire et l'expire par le nez. Ouvrez les mains. À la prochaine expiration, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Croisez les pouces, collez les paumes de main et déplacez le regard vers les pouces. Inspirez, soulevez les bras, soulevez la poitrine, le cœur. L'idée d'aller toucher le plafond. Rentrez légèrement le coccyx, engagez votre centre, comme on sait le faire en pilates. Inspirez, soulevez-vous. Encore une respiration complète ici. À la prochaine expiration, on va plier les bras, plier les jambes, descendre comme sur une chaise et terminer en relâchant le buste. Vous allez amener le bout des doigts en ligne avec les orteils, exactement sur la même ligne. Et vous allez essayer de poser les mains à plat sur le tapis. Et c'est là que 2 briques peuvent être nécessaires. Les pieds collés, serrés, les mains à plat. Relâchez la tête et regardez vers les tibias. N'oubliez pas de contrôler l'engagement du centre par le bas et le milieu du ventre. Plancher pelvien en yoga, c'est Mula Bandha. Milieu du ventre, Uddiyana Bandha. Les bandhas, ce sont des verrous énergétiques qui permettent que l'énergie circule dans le corps, du haut vers le bas. Pardon, du bas vers le haut. Et voilà, ça c'est fait. Essayez de rapprocher un petit peu plus le front des tibias. Les jambes, bien sûr, peuvent rester pliées ou complètement se tendre. En inspirant maintenant, vous pouvez monter sur le bout des doigts, tendre les bras, soulever la poitrine et regarder droit devant. Le dos droit, le dos plat.
Si c'est difficile, je peux amener mes mains sur la tibia, tendre les bras et remonter mon dos. Plusieurs options, mains sur la tibia, jambes pliées, mains sur la tibia, jambes tendues ou encore bout des doigts au sol, jambes tendues ou pliées. À la prochaine expiration, on va dégager pied droit, pied gauche en planche. Dandasana. On va tendre les bras, écartez bien les doigts là, les bras tendus. On empile les articulations, poignets, coudes, épaules. Soulevez la poitrine, rentrez un petit peu le coccyx, engagez bien sûr votre centre. Encore une respiration complète. Allongez bien au niveau cervical. Sommet de la tête qui va chercher loin devant, les talons loin derrière. À la prochaine expiration, en pliant les genoux, on va soulever le bassin vers le haut et vers l'arrière en chien tête en bas. Rapprochez un petit peu vos pieds. Pliez les genoux pour commencer par soulever le bassin. Poussez le coccyx vers le haut et vers l'arrière et relâchez bien la tête entre les bras. Le regard vers les orteils. Appuyez-vous sur le sol avec le bout des doigts. Faites bien une pince avec index et pouce. Observez et surtout respirez. C'est la base. C'est le souffle qui vous guide là. À l'inspire, essayez de mettre de l'espace dans tout le corps. À l'expire, contrôlez votre engagement. Plancher pelvien, transverse. On en a besoin là aussi. Trouvez ce qui est juste. À la fin de la prochaine expiration, on va monter très haut sur les orteils, déplacer le regard entre les mains et on va ramener pied droit, pied gauche en un ou plusieurs pas. Puis à nouveau, je vais monter sur le bout des doigts, soulever la poitrine et regarder droit devant. Souvenez-vous, peut-être les mains sur la tibia. Jambes pliées, jambes tendues, trouvez ce qui est juste. En expirant, à nouveau les mains à plat. Les jambes tendues ou pliées, on veut rapprocher le front des tibias. Puis en inspirant, je vais me redresser. Dos droit, dos plat, les bras par le côté où je déroule ma colonne. Je termine ici en me soulevant. Puis je ramène les mains en prière au niveau du cœur. En inspirant, un petit saut sur place. Et on retrouve la base. Cette base, on l'appelle Tadasana ou Samastiti, la montagne, selon le yoga que l'on pratique. On va essayer de reprendre cette salutation au soleil. Dans le flow, à chaque respiration, on va se déplacer. On restera en place sur le chien tête en bas. Expirez, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, soulevez le cœur, la poitrine, touchez le plafond du bout des doigts. Expirez en flexion avant, les mains à plat, le front vers les tibias. Inspirez sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias, le regard loin devant. Expirez en planche, on dégage une jambe puis l'autre. Et là, à l'inspire, on reste. À l'expire, chien tête en bas, pliez les genoux, sortez le coccyx. Soulevez le bassin et surtout tendez les bras. Repoussez-vous du sol. L'idée d'absorber les omoplates dans le dos là. Et pensez à cet engagement abdominal qui est moins important sur le chien tête en bas que sur les autres postures, les autres asanas de la salutation au soleil. On peut bien sûr tendre les jambes. L'idée de rapprocher le ventre, la poitrine des cuisses. À la fin de la prochaine expiration, montez très haut sur les orteils, déplacez le regard entre les mains, ramenez un pied, puis l'autre. Montez sur le bout des doigts et inspirez. Expirez les mains à plat, le front vers les tibias. Inspire, redresse-toi, soit en déroulant la colonne, soit dos droit, dos plat. Expire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Inspire pour le Samastiti. Expire, les mains en prière au niveau du cœur. Inspire, je m'élève. Expire en flexion avant, c'est Uttanasana, la pince debout. Inspire sur le bout des doigts. Expire, on dégage en planche, pied droit, pied gauche ou pied gauche, pied droit, peu importe. Inspire, reste là. Cette fois, à l'expire, on va poser les genoux.
plier les bras. Je vais amener mon menton sur le tapis, ma poitrine, et soulever mon bassin, mon coccyx. À l'inspire, je vais poser le bas du corps vers l'avant et me redresser en bébé cobra. À l'expire, je vais repartir vers l'arrière et me redresser en chien tête en bas. Première modification, on avance déjà dans la pratique. N'oubliez pas, on peut plier les jambes. L'important, c'est que le dos s'allonge le plus possible. Respirez, souvenez-vous, c'est la base. On recherche, dans ce type de yoga, une méditation en mouvement. À la fin de la prochaine expiration, je monte très haut sur les orteils, le regard entre les mains. Je peux ramener un pied, puis l'autre, monter sur le bout des doigts. Ardha Uttanasana. À l'expire, Uttanasana, la pince debout. Inspire, redresse-toi, soulève-toi, ouvre le cœur. Expire, les mains en prière. Inspire, Samastiti. Expire. Inspire, élevez-vous, pensez à engager vos bandhas. Expirez pour la pince debout. Inspirez sur le bout des doigts. Expirez, on dégage pied droit, pied gauche. Dandasana, le bâton. À l'expire, Chaturanga, on pose les genoux, la poitrine, soulevez le bassin. Avancez à l'inspire pour Bhujangasana. À l'expire, je ressors sur mon chien tête en bas. Et je reste. Allez, respirez, cherchez, testez. Assurez-vous de ne pas glisser. Là, c'est pas toujours simple de trouver le bon tapis. Cherchez, observez ce qui se passe dans le corps. À la prochaine expire, on décolle les talons, le regard entre les mains. Je ramène un pied, puis l'autre. Ardha Uttanasana. Puis Uttanasana, le front vers les tibias. Inspire, redresse-toi. Ouvrez le cœur, rentrez le coccyx. Expire. Inspire, Samastiti. À l'expire, Anjali Mudra. Inspire, ouvrez, soulevez. Expire en flexion avant. Pour la pince debout, le front vers les tibias. Inspire sur le bout des doigts. Et là, si on veut, on peut sauter pour installer Dandasana. Expire, Chaturanga. On peut très bien envisager de ne pas poser les genoux. Puis ensuite, Bhujangasana. À l'expire, je ressors. Chien tête en bas. Comme vous pouvez le constater, on peut ajuster sa pratique. Trouver ce qui est juste. Cherchez, observez. J'espère que tout va bien pour vous à la maison, que ça se passe bien. L'avantage là, c'est qu'on peut faire un petit stop, un petit retour arrière, si nécessaire. Décollez les talons, regardez entre les mains. Et là, c'est pareil. Pourquoi pas sauter. Puis soufflez le front vers les tibias. Inspirez, se redresser. Ouvrir le cœur. Expire. Inspire. Expire, Anjali Mudra. Inspire, élévation des bras. Expire en flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire en sautant ou pas, Dandasana. Allez, on descend tranquillement. On peut poser les genoux. Et là, je peux très bien remonter en chien tête en haut. Puis basculer en chien tête en bas. Et je m'installe. Les postures de flexion avant, là, nous réconfortent, nous consolent en quelque sorte. Profitez-en, apaisez-vous. Prochaine expire, je décolle, je place mon regard, je saute ou pas, je peux ramener un pied puis l'autre. Monter sur le bout des doigts. Expirez. Et inspirez. À l'expire, je ramène. À l'inspire, Samastiti. Prends le temps ici. À nouveau. Le regard est fixe, droit devant. On va garder le début de la salutation au soleil, ce qu'on appelle le Vinyasa,
comme une petite, quand on écoute une musique, c'est le refrain, la petite partie qu'on fera là. Et entre, on amènera quelques postures, quelques asanas. Donc on expire, Anjali Mudra. Inspire, soulevez le cœur. Expire en flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. On expire, on dégage en planche. Prends le temps. À l'inspire, reste là. À l'expire, chien tête en bas, mais regarde cette fois. Je vais coller mes deux pieds l'un contre l'autre. Donc bien sûr, je peux être ici ou ici. À la prochaine inspiration, soulève la jambe droite. Chien à 3 pattes. À l'expire, je reste en haut. À l'inspire, je repose mon pied. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, reste en haut. Inspire, repose ton pied. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, je suis en haut. À l'inspire, je suis toujours en haut là. Et à la prochaine expire, je vais plier ma jambe gauche, ramener mon pied droit entre mes mains. Puis poser mon genou gauche. Allonger mon tibia. Inspire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Expire, pousse le bassin en avant. Pousse, assure-toi quand même que le genou droit soit au-dessus de la cheville. On va ouvrir la poitrine, le cœur. Pousse ce bassin encore plus en avant. Et là, je vais me tourner vers vous. Je vais crocheter mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je vais me redresser. Et je vais essayer de ramener mon coude droit au-dessus de mon coude gauche. Faites en sorte que le ventre, la poitrine ne touche pas la cuisse. Toujours le bassin vers l'avant et vers le bas. Le regard est important en yoga. Je suis en train de regarder vers le mur de droite. Si je peux élever mon regard vers mon coude. Si ça va, crochetez les orteils du pied gauche, décollez votre genou droit. Tendez la jambe droite. Sommet de la tête vers l'avant, talon vers l'arrière. Engagez votre centre là. Essayez de tendre la jambe gauche, encore. À l'expire, ramenez les mains autour du pied droit et on dégage en planche. Inspirez, restez là. Expire, chien tête en bas. Pensez à coller vos deux pieds. À plier maintenant les genoux. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Inspire, on pose le genou droit, le tibia, le dessus du pied. Et on se redresse, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Ajustez, contrôlez genou gauche. Soulevez la poitrine, on pousse le bassin vers l'avant, vers le bas. Ouvrez la poitrine. Respirez, souvenez-vous, c'est la base. On recherche le flow, une méditation en mouvement. Je vais me pencher un petit peu plus, cette fois coude droit à l'extérieur du genou gauche. Appuie-toi, tourne-toi. Un joli twist. Peut-être en pressant fort sur les mains, ramenez votre coude gauche au-dessus du coude droit, puis crochetez peut-être orteil droit pour tendre la jambe droite. Tendez, tendez. Cherchez vos deux directions opposées. Loin derrière avec le talon, loin devant avec le sommet de la tête. Ramenez le regard et les deux mains autour du pied gauche. On dégage en planche. Dandasana. Expirez, chien tête en bas. Gardez les pieds écartés, largeur du bassin. Pliez un petit peu les genoux. Le regard se déplace vers les mains. Je ramène un pied, puis l'autre. Inspire. Expire. Inspire, redresse-toi. Expire. Inspire, un petit saut sur place. Expire, Anjali Mudra. Inspire, soulevez la poitrine. Expire en flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire en planche. Inspire, reste. Expire, chien tête en bas. À nouveau, je colle mes deux pieds. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Et là, je vais me redresser en guerrier 1.
pliez la jambe droite. Voilà, cherchez un petit peu. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville. Essayez de ramener la hanche gauche le plus possible vers l'avant. Alors, au niveau des bras, si c'est compliqué, je peux ramener les mains au niveau de la taille pour essayer de bien placer mon bassin. On peut aussi soulever les bras, peut-être même soulever le regard. On expire, on vient plonger les mains autour du pied. On revient en planche. On expire, chien tête en bas. À nouveau, collez vos pieds. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, place ton pied. Inspire, redresse-toi. Pense tout de suite, hop, à pousser hanche droite vers l'avant. Essaye de plier la gauche, de tendre la droite. Cette idée de froisser le tapis entre les deux pieds. Expire. Allez, place tes mains, dégage en planche. Inspire, reste. Expire, chien tête en bas. Cette fois, je vais laisser mes pieds écartés largeur du bassin et je reste sur mes 5 respirations. Allez, cherchez un petit peu, observez. Souvenez-vous, vous êtes votre meilleur professeur. Respirez. Expire. Et hop. Inspire droit devant. Expire. Inspire, je me redresse, les bras par le côté. Expire, Anjali Mudra. Prends le temps à nouveau, ici, de te poser. Prenez conscience qu'avec les pieds collés serrés, la stabilité est plus difficile. Ressentez les choses. À la prochaine inspiration, on peut soulever les bras. Je vais revenir face à vous. Hop là. Peut-être là. Voilà, j'ai soulevé et je vais venir sur une chaise assez haute. On va ramener les mains en prière au niveau du cœur. À nouveau, une torsion. On va nettoyer un petit peu, purifier. Assurez-vous que les genoux là ne passent pas au-delà des orteils. Alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez coller les deux pieds. Si pieds collés, vous êtes un petit peu instable, reprenez largeur du bassin. Je vais descendre un peu plus bas, je vais décoller les mains du cœur, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et là, je regarde que mon genou droit n'avance pas. Je m'appuie, je me tourne. Je soulève la poitrine, le cœur. Je vais essayer de ramener les mains justement vers le sternum. Le regard vers le mur de gauche ou vers le coude. Poids du corps un peu plus sur les talons. Inspirez, peut-être même ouvrez les bras sur une seule et même ligne. Et je respire. L'inspire et l'expire par le nez, peut-être. Vous préférez expirer par la bouche. Ramenez les mains. Ramenez le regard vers les pieds. Inspirez, redressez-vous. Expire, on redescend en flexion. À l'inspire, on peut décoller, crocheter le coude gauche. S'appuyer, se tourner, ouvrir le cœur. Sommet de la tête loin devant, le coccyx loin derrière. Inspirez, si c'est possible, ouvrez. Tendez vos bras. Respirez bien. Inspire, expire par le nez. En essayant peut-être d'étirer un peu ton souffle. On expire, on ramène. On inspire, on se redresse. À l'expire, ramenez vos bras le long du corps. Peut-être ici un petit back bend. J'amène les mains derrière. J'engage bien mon centre. Je soulève la poitrine, le cœur. Je vais pousser doucement le bas du corps vers l'avant. Soulevez la poitrine et relâchez la tête. Si c'est possible. Sinon, tu gardes le regard vers le plafond. Inspire, on remonte. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Quelques respirations ici à nouveau. On prend le temps de laisser au corps le temps justement d'enregistrer. Inspirez à nouveau, soulevez.
Expirez. On descend en flexion avant, les bras par le côté. Prendre le temps ici de s'ajuster. Bout des doigts, main à plat. Soulevez le bassin. L'idée des mains à plat, c'est de pousser le sol, de rapprocher autant que possible le front des tibias. Je vais expirer et là, je vais descendre en flexion complète sur un squat complet. Je vais essayer. Hop là. Redressez ensuite le regard droit devant. Alors, bien sûr, si ça n'est pas possible, je peux me retrouver ici. Il n'y a pas de problème. Je peux essayer peut-être aussi de mettre une cale sous mes pieds. Puis tout doucement, je vais venir poser mes fesses sur le tapis, allonger mes jambes dans l'espace devant et les tapoter un petit peu. La posture assise, ici, on colle les pieds, on soulève la chair des fesses et on la pousse derrière dans l'idée de s'appuyer sur les os des fesses. Si ça ne fonctionne pas, il faut surélever l'assise avec un coussin un petit peu dur, des briques. Je vais ramener les mains au niveau des hanches, les mains à plat, je repousse le sol. Je pousse mes talons vers l'avant, j'ouvre ma poitrine, le cœur. J'espère que vous vous en sortez, que tout va bien. Sinon, vous viendrez me trouver à la salle pour me dire, mais ça, j'ai pas réussi, ou ça s'est bien passé. Paschimottanasana. Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est la pince assise. On va plier déjà un petit peu les jambes. À l'inspire, je vais me redresser. À l'expire, je vais accrocher index majeur entre le gros orteil et le premier. Les doigts viennent derrière, les pouces vont venir sur, hop là, l'orteil, le gros orteil. Là, l'important, c'est le dos, qu'il reste droit, qu'il reste plat. S'il s'arrondit, il faudra que tu remontes dans la posture. Et là, on pourrait utiliser une sangle sous les pieds. Une fois que je suis là, je vais peut-être essayer d'avancer un pied, l'autre, ou pourquoi pas reculer mes fesses. Peut-être même tendre les jambes. Soulevez la poitrine. Allez, engagez votre centre là, trouvez ce qui est juste. Pour peut-être maintenant utiliser la force des bras, pas des épaules. Gardez les épaules basses, tirez, utilisez les biceps pour essayer de rapprocher le ventre des cuisses. L'idée, ça serait un jour de ramener le front sur les orteils. Si le dos s'arrondit, remonte. Et si c'est trop dur d'attraper les orteils, même quand tu es là, tu peux t'accrocher aux chevilles à l'extérieur des pieds. Cette difficulté au départ dans la pratique d'ajuster. Et là, je ne suis pas là pour contrôler votre dos. Peut-être vous avez un miroir. Restez dans le ressenti, soulevez la poitrine. Et ajustez votre souffle. À la prochaine expiration maintenant, on va complètement laisser fondre. Donc là, je ne tire plus. Je vais complètement relâcher mes bandas et je vais laisser fondre complètement. Donc là, le dos, vous le laissez s'arrondir. S'il y a des tensions dans le bas du dos, remontez jusqu'à enlever toute tension. Une dernière respiration ici, lâchez prise. Il y a différentes formes de yoga. Là, on était sur une version un petit peu dynamique. La base de l'Ashtanga Yoga, du Vinyasa. Et là, tout doucement, on pourrait rester entre 3 et 5 minutes dans cette posture à condition de l'ajuster. C'est-à-dire que là, si on ne peut pas poser le ventre ou la tête, il faudrait mettre un support, un coussin, un oreiller, une couverture. Et là, on est sur du Yin Yoga. On lâche complet. On va remonter tout doucement. Et on va terminer, dernier asana. On va s'allonger complètement sur le tapis. Donc, prenez toujours soin du dos, du ventre quand vous vous allongez. Préférence de passer par un côté. Et ensuite, allongez-vous complètement. Vous écartez un petit peu les pieds.
On laisse les pieds s'ouvrir comme si on ouvrait un livre en deux. En son centre, j'écarte les bras. Je vais poser le dos de la main sur le tapis. Fermez les yeux. On dit souvent à la fin d'une séance de yoga, quand on vient sur cet asana qui s'appelle Savasana, la posture du cadavre. Je n'aime pas trop le traduire, celui-là. Je préfère le laisser en sanskrit. Qu'on a fait tout ça pour ça. Tout ça pour maintenant être capable de rester immobile, complètement immobile, pendant au moins 1, 2, 3 minutes. Vous êtes à la maison, alors profitez-en sur ce Savasana. Isolez-vous par le regard, respirez sans forcer les choses. N'hésitez pas à reprendre cette séquence, des petits morceaux ou en entier, en ajustant votre niveau de difficulté. Merci de votre attention, j'espère que vous vous êtes fait plaisir. Namasté.